Bonjour, mon nom est Mathilde Enrault. Je suis une des deux associées de Festival Scope avec Alessandro Raya. C'est une société française qui a été créée en 2010 et qui présente en ligne la programmation des festivals du monde entier pour les professionnels du cinéma. On a créé une expérience qui s'appelle Scope 50, qui s'est appelée Scope 50 l'année dernière, à l'initiative d'un distributeur polonais qui s'appelle Gutek Film. Et l'idée, c'était de faire décider le public des films qu'ils avaient envie de voir au cinéma. Alors c'est un peu différent de juste une programmation de films classiques, c'est vraiment l'idée de sélectionner 10 films parmi les films qui sont lancés dans les festivals, de les montrer à un échantillonnage d'une cinquantaine, Scope 50, ou d'une centaine, Scope 100 cette année, de gens qui représentent le public cinéphiles, de les faire visionner pendant à peu près un mois, de les faire voter, soit au fur et à mesure qu'ils voient les films, soit à la fin des visionnages des 10 films. Ça, c'est vraiment laisser à l'audience la possibilité de décider. Et ensuite, les distributeurs, donc Gutek Film en Pologne, Stadtkino en Autriche, Arthouse en Norvège, Imagine en Belgique, Cinéphile en Hongrie, Aérofilm en République tchèque, s'engagent à sortir le film qui a été choisi par son public. Sachant que à partir dans ces 10 films qu'on présélectionne nous, Festival Scope, il faut qu'il y ait non seulement un critère d'éligibilité, ce sont 10 films européens, un critère de disponibilité, il faut que les droits soient disponibles dans au moins 3 des pays participants à l'opération, et un critère de négociation, puisque le MG attribué aux vendeurs ou aux producteurs est déterminé à l'avance, pas au moment du vote. Donc voilà, ces conditions doivent être réunies pour que le film participe à l'opération et ensuite après le film est distribué. Le distributeur agit plutôt comme un guide en utilisant à la fois l'enthousiasme, les idées, l'inexpérience et les profils particuliers des gens qui composent l'audience Scope 50 ou Scope 100 cette année. L'idée de Scope 50 ou Scope 100, en fait, est vraiment venue d'un questionnement des distributeurs sur leur marché et sur ce que voulait leur public. Ils se sont aperçus que le marché, tout le monde le sait, s'est tendu pour les films art et essai, que des films qui avant étaient traditionnellement distribués dans 5 à 10 pays ne le sont plus. Et c'est vrai que nous on le voit aussi parce que aussi bien Alessandro Raya que moi-même venons des ventes internationales. Donc moi j'étais chez MK2 pendant 8 ans et Alessandro chez Celluloid Dreams. Et donc les distributeurs s'aperçoivent bien que ce qui marche, c'est ils tendent en tout cas à se rapprocher de films qui représentent des valeurs sûres du marché, un cast, un nom d'un réalisateur, un prix dans un festival, et en dehors de ça, ils ne font plus trop confiance à leur instinct, ou peu. Et donc c'est partant de ce constat-là qu'on a développé Scope 50, qui est maintenant Scope 100, pour se dire voilà, qu'est-ce que veut le public et si finalement on faisait plus confiance au public qu'à notre instinct, ou si on essayait de mettre notre expertise à nous au service du public qui devient du coup ambassadeur de son propre film. Et c'est ça qui est intéressant parce que effectivement quand on regarde les résultats de Scope 50, aucun des films gagnants n'était le favori des équipes de distribution locales, aucun. Ça a même effectivement donné des situations positives, puisque en Pologne, Gutek Film a acheté non seulement le film gagnant de Scope 50, Magical Girl, qui est en train de faire campagne pour être le représentant de l'Espagne aux Oscars, qui était un film qui avait été lancé à San Sebastian, mais en plus, le deuxième film qu'il a acheté, c'est le film qui était préféré de son équipe, Party Girl, mais qui n'était pas du tout le film préféré de son audience. Et donc le film a été sorti, Magical Girl a très bien marché, ils se sont appuyés sur justement à la fois les expertises des gens du public, il y avait une personne qui était un psychologue, qui du coup a fait un entretien pour parler des caractéristiques psychologiques du personnage. Et donc voilà, c'est en fait ce questionnement, ce rapport à l'audience, ça vient vraiment d'un questionnement du marché, d'une errance des distributeurs qui s'asseyaient sur des valeurs sûres et voyaient que les résultats n'étaient pas là. Alors, la notion particulière de Scope 50, c'est vraiment la collaboration en fait, c'est le partage. C'est pas un projet qui ne dure que le moment de la sélection du vote ou le moment de la sortie. Ce qui est clé dans ce projet, c'est que les 5 distributeurs pour Scope 50 et les 7 distributeurs pour Scope 100 travaillent main dans la main toute l'année. Ils définissent ensemble des règles de présélection de l'échantillonnage qui va représenter leur public test, donc les 100 personnes cette année.
pour qu'on ait des caractéristiques qui ressemblent vraiment à leur public cible. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est au fur et à mesure de l'année, on continue aussi à se questionner parmi les films sélectionnés, lesquels vont être montrés à leur public, puisqu'effectivement la présélection est aussi clé à ce process. Et ce qui est vraiment clé et qui est différent d'une projection test, c'est que les 10 films qui sont montrés à leur public, ont été présélectionnés à l'origine par l'équipe de Festival Scope, donc pas Alessandro et moi. Nous, on présélectionne une vingtaine de films et le distributeur peut en choisir 10 parmi ces 20 films. Donc c'est intéressant, c'est que c'est pas un distributeur qui achète un film et qui le projette en projet test à son public pour dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je fais comme trailer, qu'est-ce que vous pensez de la fin, etc. Là, c'est vraiment lâcher la prise de décision du film encore plus en amont qu'une projection test, puisque en fait, même dans la présélection, le distributeur accepte que la présélection soit faite par quelqu'un d'autre que lui. En l'occurrence, par Alessandro et par moi, qui sommes non seulement les fondateurs du Festival Scope, mais également programmateurs pour certains festivals, dont principalement le Festival de Sarajevo. Les résultats ont montré qu'il n'y a aucun pays qui a choisi le même film, alors qu'il y avait des films comme Out of Nature, Petit Quinquin et d'autres films. Par exemple, je pense que Magical Girl aussi était concerné et qui était disponible, qui faisait partie de la sélection finale de 3-4 pays sur les 5. Mais dans aucun pays, c'est le même film qui a gagné. En Angleterre, c'est The Reunion qui a gagné, qui a été distribué par Soda. En Pologne, c'est Magical Girl. En Autriche, c'est Petit Quinquin. Enfin voilà, c'est vraiment l'expression d'une diversité européenne en tout cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de collaboration, ils ont vraiment continué à réfléchir ensemble. C'est-à-dire que l'équipe anglaise avait des idées pour créer. L'équipe anglaise a eu l'idée de créer des petites équipes d'ambassadeurs du film qui présentent le film dans chacun de leurs cinémas. Donc ça donnait, ça c'était très régionalisé. Donc c'était des gens qui étaient fiers de représenter un film qu'ils avaient choisi. Par contre, le distributeur hongrois, qui lui a sorti Out of Nature, a eu l'idée d'organiser un trip dans la montagne avec son équipe de Scope 50 et de les emmener brainstormer sur la sortie du film, mais à l'air libre, comme le film. Et du coup, c'est assez amusant parce qu'ils ont beaucoup échangé là-dessus, parce qu'entre chaque distributeur avait un coordinateur local et ils se sont donné des idées les uns des autres, de logiciels pour faire travailler aussi leurs équipes. Donc, le distributeur anglais avait un logiciel qui s'appelle Slack, qui est un logiciel gratuit qui permet de communiquer même si on n'est pas dans les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était très intéressant aussi au niveau de la collaboration européenne des coordinateurs. Mais par contre, chacun des membres du public de Scope 50 s'est exprimé dans sa langue, dans les forums, les votes, etc. Et du coup, ça s'était géré par un coordinateur local. Les résultats de Scope 50 se sont soldés par la sortie des films en salle entre le mois de mai, juin, enfin surtout juin et juillet. Les résultats ont été assez disparates. Le film a très bien marché en salle en Hongrie, en Pologne et en République tchèque. En Autriche, c'est vrai que c'était Petit Quinquin qui a gagné, qui est donc un film en 2 parties qui était passé sur Arte avant d'être montré dans les salles. Donc il avait, même si c'est un distributeur Stadtkino qui a son propre cinéma, c'était plus difficile de faire émerger le film dans les salles. Donc les résultats du box-office sont moins importants. Les résultats du box-office sont au-delà des espérances des distributeurs hongrois et polonais. Mais surtout, ce qui est particulièrement fort, c'est le lien avec leur public. Le fait d'avoir créé un lien, d'avoir fait travailler une équipe éphémère de distribution de 50 personnes. Cette année, on a décidé de passer de Scope 50 à Scope 100, donc d'augmenter notre échantillonnage à 100 personnes, parce qu'on s'est dit que, d'abord, première chose, ça a eu beaucoup de succès, donc ça a été très difficile de déterminer qui allait être les 50 gagnants, participants. Par exemple, ne serait-ce que Goutec a reçu 800 demandes, 800 applications pour participer à l'opération. Le UK en a reçu 400, enfin voilà, c'était ce genre de chiffres. On s'est dit que ça pouvait être intéressant, qu'on était capable aussi de manager un groupe de cette taille-là, puisque Scope 50 s'est très bien passé. Et on s'est dit que ça pouvait être aussi plus représentatif d'un public à partir du moment où on passe à un échantillonnage plus large.
Alors, moi j'aime bien répondre à partir d'un principe général appliqué dans la vie, parce que je trouve que c'est tout à fait le cas pour cette question. C'est que de la contrainte naît la liberté. Et je trouve que Europe Créative, en déterminant un format dans lequel on pourrait ou on ne peut pas rentrer, c'est-à-dire en établissant des contraintes, que ce soit les règles d'éligibilité, les règles de participation, etc., oblige à être créatif, oblige à réfléchir à des solutions innovantes à partir d'un cadre. Et pour l'avoir vécu, puisque nous on a eu la chance pour Festival Scope d'être soutenu par, à l'époque, Média, pour ce qui s'appelait à l'époque projet pilote, au moment où Festival Scope n'était qu'une idée, qui avait besoin de financement et de soutien. C'est vrai que les dossiers étaient incroyablement lourds à faire. 20 pages de méthodologie, c'était vraiment quelque chose qui nous semblait complètement comme une recherche à Harvard quand on avait vu ce dossier. Mais du coup, ça c'est un conseil pour tous les gens en tout cas qui veulent participer ou qui se posent la question des dossiers. Nous avons trouvé, en tout cas en termes par rapport à notre position qui était celle d'entrepreneur, c'était extrêmement structurant. Parce que du coup, ça obligeait à se projeter dans le futur, ça oblige à penser à tous les aspects d'un projet, ça oblige à se faire face à soi-même, à son projet, à ses ambitions, à ses contraintes. Et franchement, c'est infiniment plus précieux encore que l'argent qui est tout à fait nécessaire. Première chose, c'est la rigueur. Je pense qu'on ne peut pas du tout en faire l'impasse, et au contraire elle est très structurante, elle permet de développer des idées jusqu'au bout, de les tester, de voir si elles sont viables ou pas. La deuxième question, c'est la créativité en termes d'expression écrite. C'est amusant, on peut à la fois être précis et rigoureux et à la fois un peu poétique ou créatif dans l'expression écrite, et on se rapproche du marketing. Du coup, c'est une démarche qui est globale et qui est intéressante. Et la troisième chose, c'est les partenaires. Quand on fait des dossiers médias, c'est vraiment clé de bien s'entourer. Avec des partenaires, il faut être absolument sûr qu'ils aient absolument compris toutes les règles, jusqu'au fond du fond, de comment est-ce qu'on calcule le mini-post, que ce soit le DNA, que ce soit les travel costs, les subsistence costs, les personal costs. C'est vraiment du contrôle de gestion simple, c'est une règle de 3, mais il faut que ce soit appliqué de façon extrêmement précise et rigoureuse, sinon c'est galère. Voilà.